Bonsoir. Et encore, bienvenue. On va regarder certaines vérités ensemble. Qu'est-ce qui se passe en arrière de moi? Dieu est en train de créer l'univers. Pas pire? Oui, avec un doigt comme... En tout cas, c'est une image, j'ai trouvé. Donc, c'est ça. On est en train de flotter dans l'espace et avec une main en arrière de moi. Et donc, avec une lumière. Mais, donc, on peut juste regarder dans la Bible. OK, là, on ouvre la première page, la deuxième page, on a la table, les livres de la Bible. Il y a beaucoup de livres de la Bible. Donc, il y a 66. Oh, OK. Puis, ici, c'est avec un ordre alphabétique, les livres bibliques alphabétiques. Donc, c'est bien. On tourne dans un autre. On va arriver. Puis là, ici, en grande lettre, c'est écrit l'Ancien Testament. Hein? Et, une introduction à Genèse. Tout le monde? Genèse. Tout le monde. Une introduction. Excuse-moi. Finalement, l'histoire commence. Parce que là, la Bible commence. On va. Attends, tu vas aimer ça. OK. Au commencement, Dieu. Premier verset. Au commencement, Dieu. Avis au lecteur, le texte présent, OK, j'ai pas lu ça tantôt, mais il y a une table, ça c'est biblique, alphabétique, puis au commencement, Dieu. Je sais pas, je lis d'autres livres. Je lis des livres pour étudier, puis d'autres choses, mais je lis d'autres livres d'histoire, puis, tu sais, ils donnent plus de détails de les personnes qui sont dans l'histoire. OK? Au commencement, d'où il vient, lui? Au commencement, Dieu. Il a créé les cieux et la terre. OK? Mais lui, d'où il vient? D'où il vient, Dieu? Et là, il crée. D'où il vient? C'est une des plus grandes questions que le monde a. Et je comprends la question. Même dans la Bible, j'ai jamais eu cette misère. Je suis en train de niaiser, OK? Parce que avant que j'ai lu la Bible, j'ai eu une expérience avec Dieu. Et j'ai rencontré, j'ai venu à savoir qu'il existait. Et je savais que Dieu était là. Et donc, quand j'ai lu, rouvert en Genèse, j'ai dit, au commencement, ouais, Dieu, je savais qui c'était. Mais il y a plusieurs questions qui sont posées sur Dieu, sur la Bible. Et moi, ça fait 49 ans, presque 50 ans que je lis la Bible, que j'étudie la Bible, que je connais, que je parle de Dieu. Et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et une des questions qui revient, c'est que d'où qui vient? D'où vient Dieu? Et moi, je sais qu'il vient d'un petit village dans la BTB. Pas trop de monde le connaît, mais il vient de là. Non, pas vraiment. Excuse-moi. Mais je comprends la question. Je comprends la question parce que on rencontre quelqu'un, on entend parler de quelqu'un, même dans les nouvelles, dans quelque chose, on dit, ben, tu sais, Biden, Trump, Trudeau, d'où qui vient? Des personnes qui sont des leaders, des acteurs, tout ça, d'où qui vient?
on rencontre quelqu'un et on dit « D'où tu viens? » On veut savoir, on est juste curieux, c'est pas ça. D'où vient Dieu? Et ça, c'est la raison qu'on pose la question. Parce que si on rencontre quelqu'un, il vient de quelque part, c'est certain. C'est une loi, c'est quelque chose. Même chaque objet, chaque partie de le monde qu'on connaît et même de l'univers vient de quelque part. On sait que c'est mesuré par le temps et l'espace. La grandeur et le temps que ça existe, la mesure de temps. Moi, j'ai un certain âge et j'y crois pas des fois, mais en tout cas, on a un certain âge et on la regarde et moi, je suis comme un arbre, si tu me coupes la jambe, tu vas juste compter les sphères. En tout cas, une mesure de mesurer, tu sais que j'ai vu la première fois que les Beatles ont été sur la télévision et j'ai vu la première fois que Elvis Presley était sur la télévision. Juste pour te montrer, oui, j'étais là. En tout cas, des fois, je me pose des questions, mais j'ai un âge. Donc, on mesure. Et l'autre chose, c'est le masse. Pas tout le monde est d'accord comme c'est temps, espace et masse, mais d'autres disent ça. Masse, c'est le pesanteur, le masse de quelque chose. C'est correct. Mais c'est une mesure qu'on fait, puis, et tout est mesuré. Tout ce qui existe dans l'univers est mesuré de même. Mais regarde l'image en arrière de moi. Et ça va répondre à une question. D'où vient Dieu? La raison qu'on le pose, parce que la loi de l'univers, la loi dans laquelle on vit, dit que tout vient de quelque part et Dieu a raison. Le temps, espace et masse. Mais ici, il est en train de créer l'univers. Et lui est en dehors. Et il juste dit que la lumière soit, et s'assoit, puis il a juste parlé, et la nature et toutes les autres choses, les cieux, et tout est venu en existence, mais lui n'était pas une partie nécessairement de ça. Mais il rentrait régulièrement là-dedans. C'est-à-dire qu'il marchait avec Adam, et il y avait une relation avec Adam, puis ils se connaissaient. Mais il n'était pas en dedans ou réglé par les lois. Donc, quand on parle de Dieu, d'où qu'il vient, autrement, c'est quoi son passé? Une des choses qu'on ne comprend pas, qu'on a misère à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de passé ni futur. Il vit en dehors du temps. Et il voit les choses exactement comme ils vont être ou comme ils étaient. Il dit, je suis. Pas j'étais ou je vais être. Je suis. Quand il parle des pères, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Jacob, Isaac et Jacob. Je suis, même si Abraham est mort, même si pour lui c'est un temps. Et on a de misère à juste comprendre ça. Mais il vient parce qu'il a toujours existé en dehors des dimensions et les mesures humaines, les mesures universelles, parce qu'il les a créées. Il a mis ses lois en action. Il n'est pas soumis à ces lois. Et même, il peut prendre contrôle de ces lois et les arrêter. Il peut causer que quelqu'un peut marcher sur l'eau. Il peut causer que quelqu'un qui est proclamé mort soit ressuscité. Il peut causer que le fer flotte. Ça, c'est toutes les histoires de la Bible. Il a juste décidé, non, aujourd'hui, parce que je suis en contrôle de toutes ces lois, incluant le temps. Dieu existe, mais il n'existe pas sous nos mesures, sur notre temps. Mais le concept, l'idée et même la réalité, parce que ce n'est pas une idée ou un concept qui peut être changé. Il est. Je suis un concept.
aussi, dans cette idée-là, comme j'existe. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et Dieu n'est pas quelqu'un d'autre. Mais il s'est toujours révélé. Une des plus grandes, peut-être, écrivains et juste intelligence de notre monde, c'est Helen Keller. Et elle est née aveugle et sourde. Donc, tout le monde entier était coupé. Jusqu'au temps que quelqu'un a réussi à l'enseigner par des touches. Et en enseignant, elle est devenue un écrivain et toutes sortes. C'est incroyable qu'est-ce que sa vie est devenue. Mais un jour, après quelques années, quelqu'un a finalement communiqué à elle Dieu, l'existence de Dieu. Et sa réponse, dans son monde fermé, était « Je savais toujours qu'il existait. Je ne connaissais pas son nom. » Dieu existe dans toutes les civilisations. Il y a toujours une idée de Dieu, une idée de l'être suprême, même si c'était tordu ou quelque chose, il y avait toujours que ce monde est fait, ça vient du surnaturel, ça vient de quelque part en dehors de nos lois et les choses qui nous gouvernent. Il fallait que quelqu'un crée. Et dans ça, il a fait exactement, il a créé la gravité afin il a fait exactement que ça ne nous écrase pas ou qu'on ne flotte pas dans l'air. Il a créé l'air, un système que les plantes et les hommes peuvent, on inspire l'oxygène puis on expire le monoxyde de carbone. C'est ça? OK. Carbon monoxide. Mais et les plantes, l'esprit, et eux autres inspirent le monoxyde de carbone, I hope. Et ils expirent l'oxygène. On est dans un monde, on respire l'air, on a des poumons qui fonctionnent, on a des yeux qui voient et les images qui rentrent sont errantes et la manière qui fonctionne, c'est tout le cerveau qui est en train de tout faire qu'on peut voir. C'est plus en envers. Ça rentre en envers, mais nos cerveaux est tout un système qui arrange ça. On a tellement de puissance sur la Terre. On a les vents, on a le soleil qui est en train de nous donner des vitamines. Il y a tellement de choses. Si on était un peu plus proche au soleil, on brûlerait. Si on était un peu plus loin, on gèlerait. Et ça prenait ça pour qu'on existe. Et on a tout ça. Et du monde qui veut me dire, c'est un accident. Et après ça, on a une zone de ozone, qui couvre la Terre. Parce que si on ne l'avait pas, le soleil nous tuera. Et ça, c'est un accident. Donc, celui qui est en dehors de toutes les lois naturelles a regardé, et parce qu'il était intelligent, il a créé un univers balancé. Il crée un univers dans lequel on pourra vivre. Même si lui n'est pas lié par les lois de l'univers, mais il rentre là-dedans. Il est rentré par son Fils, Jésus-Christ, Dieu sur terre, Dieu avec nous, Emmanuel. Il est venu vivre comme un homme, grandir comme un homme et mourir comme un homme pour nos péchés parce qu'il nous aimait. Il a pris le temps de le faire. Il sait qu'est-ce que c'est d'être humain, d'être tenté, d'être frustré, et surtout de souffrir. Mais ce n'était pas nécessaire de sa part. Il l'a fait par amour pour nous. Et peut-être de ça, parce qu'il nous aimait, peut-être qu'il y avait une nécessité
basé dans l'amour, parce qu'il voulait tellement nous avoir avec lui. D'où vient Dieu? Ça n'existe pas pour lui. C'est une loi qui n'existe pas. Il est. Je suis. Ça fait 2000 ans, il a créé le grand je suis. Aujourd'hui, je suis. Pas j'étais ou je serai. Et ça, déjà, enlève l'idée d'où tu viens, parce qu'il est. J'espère. C'est une idée, je sais qu'en anglais, on dit « it blows my mind », mais il est. L'autre chose, c'est qu'il te connaît. Il voit qu'est-ce que tu vis et toute cette puissance créatrice qui est faite pour l'univers. Il est mis là pour toi, pour t'aider, pour garder, pour agir pour toi. Parce qu'il t'aime. Et cet amour était tellement grand qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Et si tu es chrétien aujourd'hui, n'oublie pas, s'il le fait pendant qu'on était encore rebelles, pécheurs, la Bible dit, combien plus que ce qu'il va faire pour nous maintenant. Toi, pour toi, cette grandeur. Je ne sais pas comment expliquer d'où il vient. Ça ne marche pas dans le temps. Mais la Bible nous montre qui il est. Il est l'amour personnifié. Qui il est le sauveur. Il est celui qui a envoyé son Fils nous sauver. Qui il est, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui il est, c'est quelqu'un qui veut jouer avec les enfants, qui veut rester, qui veut nourrir ceux qui ont faim. Qui il est, c'est notre Dieu d'amour. Alléluia. Les plus grandes questions sur Dieu. Et peut-être je vais répondre quelques-uns d'autres. Et j'aimerais ça si tu as d'autres questions sur Dieu, ou même sur qu'est-ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. S'il te plaît, contacte-moi. Et cette concept, comme j'ai dit, des fois, ça nous dépasse. Et tu vas me voir un peu plus là-dedans, parce que je suis tellement satisfait intellectuellement avec toutes ces vérités-là, parce que dans mon intellect, dans ma science, Dieu existe. Et quand tu sais que Dieu existe, tout ça, ça fait du sens. J'aimerais donc que tu écoutes. Si tu ne connais pas Jésus, demande-lui de rentrer dans ta vie. Il est mort pour tes péchés. Ça, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation avec le Dieu éternel. Demande-lui le pardon. Juste dis après moi, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu es mort à ma place. Je reçois la vie éternelle que tu m'as achetée. Merci Jésus. Deviens Seigneur de ma vie. Alléluia. Saint-Esprit scelle. Mets un sceau sur chacun qui décide, qui a pris cette décision et continue à parler à ceux qui ne l'ont pas faite. Alléluia. Seigneur, montre ta grandeur à nous, ton corps. Souvent, on est dépassé, on pense que les événements, pendant que tu as juste parlé. Et l'univers, un univers qu'on ne peut même pas mesurer encore, est venu à existence. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Convainc-nous ton Église, Seigneur. Montre-nous ta grandeur et les choses. Alléluia. Merci que tu vas agir dans nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos villes, de nos provinces, nos États, les places qu'on demeure, nos pays, Seigneur. Amen. Merci de m'avoir écouté et passe une bonne semaine. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir
accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, Non plus, je ne suis pas 100% avec ça. c'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.